Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Xavier Akit, je suis docteur junior en gynéco-obstétrique à Bordeaux. Je tiens à remercier l'AGOF de m'avoir proposé de réaliser ce travail concernant la création d'une cellule de travail bien-être chez les internes de gynécologie obstétrique. Alors, les constats sont alarmants puisque, il y a une perte de sens au travail avec une pression d'un travail inachevé en quittant le service. Le constat est le même hein, pour les syndicats professionnels avec une dégradation des conditions de travail, avec une hausse des risques psychosociaux et les usagers déplorent cette dégradation des conditions de travail des professionnels de santé avec un lien avec la bientraitance et la maltraitance. Le ministère de la Solidarité et de la Santé a élaboré des stratégies nationales pour améliorer la qualité de vie au travail de concert avec la Haute Autorité de Santé et l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Quels sont les constats chez les internes en gynécologie obstétrique en France? Il y a un très beau travail qui a été réalisé par Chloé Gaillard dans le cadre de sa thèse et qui a été présenté au congrès de la SCGP, qui a montré que les violences professionnelles étaient présentes de manière importante, notamment en termes de harcèlement moral, avec des acteurs divers et variés, mais pour plus de trois quarts d'entre eux par les PH et ceci intervenait dans les différentes unités de soins, que ce soit en staff, au bloc opératoire, en salle d'accouchement ou aux urgences gynéco-obstétricales. Elle a rappelé évidemment, et elle a retrouvé dans son étude, que bon nombre d'internes étaient épuisés sur le plan émotionnel, qu'il y avait une dépersonnalisation des soins et que l'accomplissement personnel dans le secteur du soin était bas pour plus d'un quart de sa population. Et enfin, elle a montré que 21%, plus de 21% de ces internes avaient des idées suicidaires, qui représentent quasiment trois fois plus qu'en population générale sur toute une vie. La qualité de vie au travail, c'est prendre soin de ceux qui nous soignent en regroupant les différentes actions qui vont permettre de concilier amélioration des conditions de travail et augmenter la performance globale des établissements de santé. Ça nécessite une expertise des professionnels du terrain sur son propre travail et sur aussi l'identification des différentes marges de manœuvre et qui permettraient d'améliorer l'organisation en passant par des modifications managériales et une organisation beaucoup plus transversale sur le terrain et sur l'organisation du système de soins. Ceci est une affaire de tous, comme nous le rappelle le site du ministère de la Santé. Alors, qu'est-ce que c'est la qualité de vie au travail en pratique? C'est bien évidemment une conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. C'est le développement professionnel personnalisé. C'est augmenter la qualité des relations sociales et professionnelles. C'est améliorer le contenu du travail et améliorer l'organisation du travail. Dans quel but? Les buts sont triples. C'est renforcer la qualité de la prise en charge des patients, c'est redonner de la fierté au travail bien fait, c'est améliorer le quotidien des différents professionnels de santé. Alors pourquoi améliorer la qualité de vie au travail? Tout le système de soins actuellement est en mouvance avec les nouveaux besoins de patients, des progrès de la médecine et l'organisation des soins et les modalités des prises en charge ont été profondément modifiées du fait du changement des différentes caractéristiques de la population. Et enfin, notre système de soins s'est modifié avec une diminution des durées de séjour, augmentation de la prise en charge en ambulatoire et un exercice professionnel qui se complexifie avec un travail en réseau. Donc tout cela met, je pense, de la pression sur la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Alors maintenant, comment améliorer la qualité de vie au travail? Il faut améliorer clairement les conditions de travail, favoriser un environnement de travail, notamment avec un bureau des internes, une chambre de garde décente, des repas, une sécurité au travail, rendre obligatoire pour toutes les spécialités, le repos de sécurité, favoriser la santé au travail, dépister le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel et favoriser la formation des professionnels en promouvant le compagnonnage et l'évolution professionnelle. La HAS, en 2017, a proposé un guide concernant la qualité de vie au travail afin d'établir des objectifs pour proposer un cheminement qui est basé sur la réflexion autour de la qualité de vie au travail, de l'intérêt individuel et collectif,
afin de trouver un investissement qui pourra se construire et se co-construire au sein des établissements de santé et au sein des différents services. Le guide THAS est disponible sur leur site internet et il rappelle qu'il n'y a pas de solution clé en main, que ça nécessite en fait une réflexion sur les différents éléments à mettre en place. C'est une enquête de terrain avec une résonance sur la qualité de vie au travail et la qualité des soins apportés aux patients et que ce projet ne se rajoute pas sur les différents projets en place, mais que c'est vraiment un projet qui doit être mené de manière singulière avec toute une équipe. C'est un état des lieux qui doit être partagé sur un mode opératoire qui va consister à tester, à évaluer et à décider si les mesures doivent être pérennisées ou non en fonction des retours. Différents outils de l'HAS existent, notamment le jeu de cartes, le Vie ma vie, vie mon travail, la boussole sur la qualité de vie au travail, les espaces de discussion, le reportage photo. Tous ces éléments et tous ces outils ont un but, c'est de photographier à un instant donné la situation actuelle, d'établir les points faibles et les points forts afin d'améliorer les conditions de travail et d'établir les différents axes d'amélioration et comment on peut y parvenir. Les outils de l'HS avec leur protocole sont disponibles sur leur site internet. Et enfin, à la question, cellules de travail bien-être dans un état global de mal-être, en fait, puisque les constats sont ce qu'ils sont. Encore une fois, la HAS propose ce cheminement, un peu en Saint-Martin, avec une étape centrale qui est clé, qui est le diagnostic préalable. Et là encore, le très beau travail de Chloé Gaillard qui a été réalisé retrouve, effectivement, pose la situation et interroge les internes sur ce qui pourrait être amélioré pour leurs conditions de travail. Et on voit effectivement les différents items qui s'en dégagent, notamment le temps et la charge de travail, le soutien, une ambiance qui est bienveillante, la reconsidération, la reconnaissance et la considération de ses pairs, et enfin la formation. Alors, là, si le travail bien-être, on peut imaginer en fait un groupe de travail, mais qui regrouperait l'ensemble des acteurs de la maternité, la sage-femme, le chef de clinique, le PH, le PUPH et l'ensemble des internes sur les différentes phases, afin d'établir ensemble un travail et une réflexion sur la problématique. Autant sur la problématique de diminuer le temps de travail, il faut bien sûr essayer d'augmenter le nombre d'internes sur les terrains de stage, diminuer la charge de travail durant les gardes, notamment en ouvrant, si besoin, des lignes de garde supplémentaires afin de diminuer cette charge de travail, respecter un temps de sécurité, un temps de compensateur, favoriser l'encadrement pédagogique avec avec réalisation des objectifs personnels et une évaluation régulière durant le stage, un retour d'expérience, un débriefing des situations difficiles qui existe pour le moment, qui existe déjà dans les centres hospitaliers et dans tous les établissements de santé, qui est en fait le retour d'expérience sur une situation difficile, sur un dysfonctionnement de service, par exemple, qui n'ont pas abouti sur un événement indésirable grave. Et c'est ce qui permettrait aux internes de rediscuter, de débriefer de cette situation difficile avec un responsable, avec un père. Favoriser une ambiance bienveillante avec une considération humaine et professionnelle et aussi avoir une parole impeccable. Donc ça, c'est un clin d'œil avec les accords Toltec de Miguel Ruiz. Et enfin, augmenter la formation théorique et pratique en rendant obligatoire les cours et mettre des cours institutionnalisés, rendre accès à la simulation de manière globale. Donc voilà, pour terminer, je vais reprendre une citation qui a été mise dans la présentation de Chloé Gaillard lors de sa présentation à la CGP. Ce n'est donc pas tant l'individu qu'il faut soigner, mais son environnement de travail. Je vous remercie pour votre attention.